Nous avons vu tous les éléments nécessaires à la définition de la structure et à l'entraînement d'un réseau de neurones. Nous allons maintenant nous concentrer sur certaines fonctions courantes que vous pouvez ajouter à votre réseau pour en améliorer les performances. La plupart de ces fonctions sont conçues pour lutter contre l'overfitting ou surapprentissage. Comme vous le savez, l'overfitting est un paradigme général du machine learning qui correspond au fait qu'un estimateur peut avoir de mauvaises performances sur des données non vues. L'estimateur montre de très bonnes performances sur les données d'apprentissage, mais ces performances se dégradent lorsqu'il est appliqué sur l'ensemble de validation ou de tests. Le surajustement, ou overfitting, est illustré dans ce graphique. L'axe des Y correspond à l'erreur, l'axe des X à la complexité du modèle, typiquement le nombre de paramètres dans notre réseau de neurones. Dans ce graphique, vous voyez que l'erreur d'apprentissage diminue lorsque la complexité du modèle augmente. En effet, plus vous ajoutez de paramètres au modèle, plus celui-ci est complexe et donc plus il est susceptible de s'adapter parfaitement aux données d'apprentissage. Cependant, si le modèle s'adapte bien aux données d'apprentissage, cela ne signifie pas qu'il se généralise bien. Pour le savoir, vous devez calculer ses performances sur un autre ensemble de données qui n'a pas été utilisé pour entraîner l'algorithme. Cette erreur, celle calculée sur un ensemble de validations ou de tests, commence à diminuer puis augmente avec la complexité du modèle. Nous sommes intéressés par trouver le minimum de l'erreur de validation et non celui de l'erreur d'entraînement qui correspond à un modèle beaucoup trop complexe. Plusieurs méthodes existent en apprentissage automatique pour trouver cet optimum. La plus simple à mettre en œuvre est la technique de validation croisée, dans laquelle on calcule directement l'erreur de validation. Malheureusement, en apprentissage profond, l'utilisation de la validation croisée est trop coûteuse en temps de calcul, car cette technique nécessite souvent de tester de nombreuses configurations de réseaux différentes et d'entraîner un grand nombre de ces réseaux. Il existe plusieurs méthodes pour lutter contre l'overfitting. Vous pouvez ajouter un terme de pénalisation à la perte que vous optimisez afin de forcer une certaine structure dans le modèle, sparsité, petit poids, etc. Vous pouvez également faire que certains paramètres soient les mêmes dans le réseau, méthode de weight sharing utilisée dans les Convolutional Neural Networks. Vous pouvez également utiliser des couches spécifiques au deep learning appelées dropout, dans lesquelles vous éteignez aléatoirement certains neurones durant la procédure d'apprentissage, ou batch normalization, dans lesquelles vous ajoutez des paramètres au réseau pour éviter qu'ils ne s'adaptent trop aux données du batch en cours. Enfin, nous verrons l'early stopping, qui consiste à arrêter la procédure d'apprentissage à un nombre correct d'itérations. Ceci est étroitement lié à la courbe que je vous ai montrée dans la slide précédente.